Mais bonjour mon ami. Tu vas bien? Ça va et toi? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors je t'explique un petit peu, je peux me permettre de te tutoyer, c'est plus facile. Toi aussi, hein, tu peux. Donc moi en fait je suis youtubeur, je fais des reportages YouTube. Est-ce que tu connais YouTube? Ah bien sûr. Bah, je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc, Ça existe? ouais. Ok. Donc, moi je fais un petit peu des reportages dans la rue, je filme les jeunes, surtout les jeunes qui m'intéressent. Parce qu'aujourd'hui on vient plus trop discuter avec eux, on a un petit peu peur d'eux. C'est la jungle on dirait. Et en fait c'est un sujet qu'on ne discute jamais, c'est la mort. Ouais. Parce qu'on y va tous. Ouais. Ça c'est sûr. Donc je te rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah ni rien Non de tout mais ça. Hein. tu peux. Mais la question que je pose aux jeunes dans la rue, Ouais. je ne remplis pas les bancs des églises, ni les mosquées, ni rien de tout ça, aucun bâtiment. Hein. C'est qu'est-ce que tu crois après la mort? Est-ce que ça s'arrête ou ça continue pour toi? Ça dépend, je pense, ça dépend de ce qu'on laisse. Oui. Il y a des gens qui vont. C'est assez vaste. Je pense que c'est un sujet où on n'a pas il n'y a pas de réalité parce que il y a plusieurs croyances. Ouais. Ça dépend des individus, Ouais. de leur culture, de plein de choses. Moi, de mon point de vue aujourd'hui, avec ce que je dirais, ça dépend de ce qu'on laisse. D'accord. Il y a une mort physique, Ouais. mais il y a une mort qui peut être matérielle par Oui. rapport au bien qu'on peut laisser. D'accord. Mais aussi, on peut laisser une empreinte, je dirais, psychologique, D'accord. de par la personne qu'on a été, Oui. les valeurs qu'on a véhiculées. Et ça reste. D'accord. Donc, quelque part, physiquement, on l'est plus, mais selon ce qu'on a laissé d'un point de vue physique ou d'un point de vue, je dirais, spirituel, Ouais. ben on peut être immortel. On parle aujourd'hui de certains rois encore. Ouais. Il y a certains personnages qui sont encore impactants aujourd'hui alors qu'ils sont morts. D'accord. Donc, quelque part, ils sont un peu éternels. Ouais. Et physiquement, ils sont plus là. Mais selon ce que tu laisses, ben, tu peux laisser un héritage physique, matériel et Ok. spirituel, je pense. Est-ce que tu crois en Dieu? Alors, Sincèrement, hein? je pense que c'est un sujet, je ne peux pas me positionner, je dirais oui et non. En fait. D'accord. Oui et non. Ok. Donc alors, je ne suis pas étonné de ce que tu me dis. Ouais. Moi, je me rends compte énormément de jeunes qui me disent la même chose que toi, parce qu'on a tendance à mélanger en fait Dieu et la religion. J'ai remarqué aussi. Exactement. Alors, prouver que Dieu existe, c'est facile. Prouver qu'il n'existe pas, on ne peut pas. Si je te demande là tout de suite, prouve-moi que Dieu n'existe pas. Difficile, hein? Mais je peux te Bah prouver oui, moi je peux- qu'il je peux- existe. Je peux dire que Dieu n'existe pas parce que je peux me dire ok mais il est où? Je le vois pas. Mais après je peux dire oui, ça dépend des croyances. Il y a des croyances qui vont dire qu'il est partout. Ça dépend de plein de facteurs. Alors tu sais, regarde, pour moi la religion, peu importe laquelle. Parce que si tu grattes un peu, tu n'en as pas une qui est mieux que l'autre. Pour moi c'est la même chose. C'est les hommes qui s'accaparent Dieu, on va dire, pour dominer sur les autres hommes. Parce que c'est comme de la politique, on va dire. C'est quand tu les vois, c'est des robots. Tu prends à la même heure que, tu vas au même endroit que si tu n'es pas comme eux. On te juge, on te chasse, voire à l'extrême, on te tue. Ça, c'est la religion. Mais prouver que Dieu existe, regarde bien, un enfant peut comprendre. Mais ne pas tomber dans la religion. Hein. Le vélo qui est là devant toi, quelle est la preuve que le vélo est là devant toi là? Voilà, je le vois, il est physique, je le touche, il est là. C'est le vélo en lui-même. Ouais. Alors imagine que je te dise, ben, tu vois ce vélo là, il y a eu une grosse explosion, pour moi une explosion détruit, ne construit rien. Hein. Ouais. Et puis paf, tous les métaux se sont formés, il est où? Tu vas dire il est cinglé lui. Ouais. Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. C'était un caillou et puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un vélo. Ouais. C'est pas possible. S'il y a un vélo, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a fabriqué. Ouais. Ça s'appelle un créateur. Alors, les métaux qu'elle a utilisés, les employés, ça c'est un autre sujet. Et maintenant, tu regardes autour de toi. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les papillons, les dauphins, la complexité de ton corps, ton sang, comment il a pu évoluer. Tu as vu aussi comment a-t-elle pu évoluer, on ne voyait pas en noir et blanc aussi avant. Tu vois? Et moi, ce créateur, que j'appelle Dieu, ou une intelligence, comme tu veux toi, a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. Tu as la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Tu prends une tomate ici, ne poussera pas au pôle Nord. Tout fonctionne comme une horloge. Il y a certaines règles qu'on peut Voilà. pas nier. C'est nous les pourris qu'on détruit tout, hein, parce que sinon Ouais. tout est régi. Voilà. Mais maintenant, toi et moi-même, si on ne se connaît pas, et je ne te juge pas parce que moi j'ai cassé toutes les lois, je suis même allé en prison. Ouais. Non, c'est clair. On a une loi qui est gravée dans notre cœur. Et c'est ce que je crois, moi, que nous serons jugés par cette loi qui est les 10 commandements. Et elle est merveilleuse parce qu'elle ferme la bouche aux religieux des religieux aussi, regarde bien. Et je vais parler jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de mentir? Ah oui, Moi aussi. tout le monde. Il y en a un autre, bien sûr tout le monde. Celui qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'est pas à toi, mais peu importe la valeur, hein? Ouais. Moi aussi. Là, attention, il y a un piège. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents.
Est-ce que tu es sûr, depuis que tu es né, tu les as toujours honorés? Non. Moi aussi. Il y en a un qui dit, tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Alors avant que tu répondes, j'ai remarqué qu'on le met quand tout va mal. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on lui dit ne serait-ce que merci rien que pour le souffle de vie que tu m'accordes aujourd'hui encore? Il y a des gens qui le font. Hein. Ouais, je sais. Il y a des gens qui le font. Mais toi? Moi, je le faisais pas, mais aujourd'hui, je suis en train de le faire. Bon, très bien. Je vous remercie. Et il y a un dernier, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire toi ou moi ou le voisin, qui a regardé une femme avec un désir, je pense que tu le fais tous les jours. Tous les jours. Ouais, Donc, bah oui, même ça. Ouais. Regarde bien, si Dieu est juste, et il est juste, s'il nous juge sur cette loi qu'il nous a donnée, on va rester sur la loi pour l'instant, que tu as admis que tu as cassé. Parce que dans la parole de Dieu, il y a écrit lorsqu'on casse un seul commandement, c'est comme si on les a tous cassés. Exactement. Donc si Dieu te juge là, tu es coupable ou innocent à ses Ah, mais yeux? je suis coupable. On est tous coupables. Mais on est tous, oui. Ah bah, Effectivement. Je viens d'une éducation évangéliste chrétien, donc de base, on part du principe que tout homme est pécheur. Donc on est tous. On est né dans le péché. Hein. On est tous des pécheurs. Donc, Je ne sais pas si tu as des enfants, Non. mais tu n'auras pas besoin le jour où tu en auras de leur apprendre à mentir, à voler, ils vont le faire Ouais, tout seul. Mais oui. elle va leur apprendre à t'obéir, c'est un peu plus compliqué. Alors, ce que nous méritons, c'est vrai que c'est l'enfer. Ouais. Mais c'est vrai que Dieu est quand même miséricordieux et il nous aime. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un footballeur, il aime son ballon et ses matchs. Un artiste, il aime son art ou ses chansons. Et bien Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Malgré, attention, hein, ça reste quand même le péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous y envoie aussi en enfer. Alors, puisque tu viens d'une famille qui est chrétienne, est-ce que tu sais ce que Dieu a fait pour toi il y a 2000 ans pour t'éviter justement d'y aller? Du coup, oui, en gros, il s'est réincarné en être humain, en homme, en tant que Jésus. Exactement. Il a porté nos péchés à la croix Ouais. pour que nous puissions. Il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume de mort le troisième jour, relèvera la vie éternelle à mes côtés. Ouais. Mais tu sais que le problème de croire, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a écrit aussi, tu fais bien de croire en Dieu parce que les démons ils y croient et eux ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus impolis. Alors, faut mettre en pratique c'est pas faux ce que tu dis. La clé, moi je te la donne, tu fais ce que tu veux. Moi je t'ai dit, tu sais, de mon traité, il n'y a pas de nom, d'adresse, rien. C'est la repentance la clé. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, pas pour devenir fanatique religieux, ça ne veut pas dire ça. C'est que tu te repens de tes péchés avec foi et tu te tournes vers Jésus. En fait, quand Jésus il est mort à la croix, il est mort pour tes péchés et les miens. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est que tu entretiennes une relation sincère avec lui. Que tu lui sois avec un cœur soumis. C'est comme si que toi et moi, on va braquer le tabac, là, on prend la caisse, puis on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal, le juge il nous dit, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution de 50 000 €, vous partez tous les deux en prison, 20 ans. Ben, toi et moi, malheureusement, on n'a pas l'argent puisqu'on vient de se faire serrer, et puis on ne peut pas revenir non plus en arrière et effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je recommence plus, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche même pas dans une série, ça. Le juge il va nous dire, c'est vrai que je suis bon miséricordieux, mais vous me payez la caution ou vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire, et puis pouf, d'un coup il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Mais cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution elle a été payée, ben, le juge il est satisfait, lui il nous libère. Mais imagine-toi le film là. Cet homme qui a donné l'argent, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire à cet homme-là? Merci. S'il va demander un service, tu es un homme, hein, j'imagine bien que tu vas les rendre aussi. Ça dépend lequel, mais en général, on rend un service quand tu nous as rendu un service. Ouais. Est-ce que tu vois c'est quoi l'image que je viens de te donner là? C'est le sacrifice de Jésus. Eh ouais, sur la croix pour toi. Et bien je vois que tu connais, alors tu sais, le hasard n'existe pas avec Dieu. Hein. Tu as certainement des personnes de ta famille qui prient pour toi. Oui, mon père. Alors tu vois, les prières elles montent, hein, parce qu'on se rencontre aujourd'hui. Alors moi je t'encourage. Tu sais moi, quand ma femme me parlait de Jésus et de Dieu, je voyais la religion, je disais laisse-moi tranquille là, toi ton Jésus, je sais pas vendre ma barrette, moi, ou mon pochon, il n'y a personne qui me donne ma baguette de pain. Hein. Mais lorsque je suis rentré en prison, que j'ai fait réellement cette rencontre, qui m'est réellement apparu qu'il est vivant, et j'ai commencé à lire la Bible, ma vie elle a été transformée. Et je vais tous les jours dans les rues pour annoncer ce message-là. Moi je te connais pas, mais par amour je préfère te donner rendez-vous là-haut. Maintenant regarde, il y a une chance sur deux. Tu sais, il y en a qui jouent au loto-foot ou au tiercé parce qu'ils croient qu'ils vont gagner. Il y a une chance sur 1 million, je crois, on va dire. Imagine qu'il y a une chance sur 1 million. Ce que je te dis est vrai, ça vaut moins la peine de réfléchir et de se remettre en question. Si c'est faux, on aura rigolé tous les deux quelques minutes. Hein. Mais si c'est vrai. Je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit faux. Je pense que c'est plus complexe que ça parce que la question je me suis posée. J'ai eu des discussions avec des gens comme toi. J'imagine bien. Des fois je vais à l'église. Parce que c'est mon éducation et des fois voilà. Mais moi je suis à un stade où
je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, c'est vrai ce que tu dis, Ouais. mais je peux m'en passer. Dans le sens que, en fait, c'est déjà à l'intérieur de nous. Et il y a des gens qui sont pas de la même croyance que toi, qui vont apporter le même message de façon différente. Et je pense qu'au fond, on l'a tous ça en nous, en fait. Bien sûr. Le message de Jésus, mais tu as d'autres personnes qui ont apporté d'autres renseignements qui peuvent permettre aux personnes de Oui, s'élever. je comprends ce que tu veux dire. Après, la question, c'est. Mais tu sais, regarde bien dans toutes les religions, et je dis bien toutes les religions, il y a quand même un problème, c'est parce qu'il ressort toujours le nom de Jésus. Tu vois? Et moi, je t'encourage. Tu sais, je ne remplis pas les bancs des églises. Tu sais comme moi, des hypocrites, il y en a tous les jours, tous les dimanches, Oui. pris en langue, ils chantent Alléluia, et puis lundi et mardi, ils ont oublié, ils ont fait tout ça, on est d'accord. Faut regarder sur soi. Mais d'abord. lis ta Bible et tourne-toi vers Jésus. Dis-lui. Moi, par exemple, je ne suis pas pris, mais je sais que tu es quand même mon sauveur. Tu vois, mais avec tes mots à toi. Moi, je peux prier pour toi, mais le reste, je ne peux pas le faire à ta place. Ouais, mais au fond de moi, je donne une discussion, je me sens. J'ai pas envie de donner ma vie à Jésus et avoir cette vie-là, je préfère faire mon expérience moi et voir d'autres choses et pas me positionner que sur Jésus. Parce que je dis-toi veux bien une voir. chose, et je te coupe vite fait, Vas-y, vas-y. avant que j'oublie ça. Si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, et je te le souhaite, parce que dans la Bible, il est écrit que Dieu nous accorde la vie jusqu'à 120 ans. Si on fait les choses bien. Un compte en banque blindé, hein. Une femme, des enfants, une belle villa, une belle voiture. Mais en vérité, je ne peux pas te garantir 5 minutes. Regarde là, avant que j'évangélise là tout de suite, Ouais. j'ai eu mal au cœur toute la nuit. Je suis allé voir un cardiologue là, je pensais, je me suis dit, ça y est, tu vois. On ne sait pas quand on part. Mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu et sauvé? Parce que dis-toi bien une chose, hein. Moi, pour moi, le purgatoire, ça n'existe pas. Hein. Et dans la tombe, il n'y a pas de Je vais te dire un repentance. truc, tu veux dire un truc, tu sais qu'à une époque, j'avais peur de mourir. Ouais. J'ai fait ce travail en moi, alors qu'aujourd'hui, si je meurs, j'aurais aucune crainte d'en faire réparation parce qu'au final, j'y crois pas. Pour moi, c'est un peu des conneries. Je peux pas l'expliquer clairement Ouais. pourquoi, mais au fond de moi, dans mon D'accord. être, j'ai vécu la religion, Ouais. j'observe les religions, j'analyse, je prends du recul. Bref, j'ai fait ce travail en moi où en fait j'ai pas peur de l'enfer. Bah, J'ai le pas peur, problème, j'ai pas- c'est que j'ai- tu j'ai sais- pas- J'ai pas cette recherche de recherche de paradis parce que le paradis, il est là aujourd'hui. C'est comment je m'occupe de moi, qu'est-ce que je mets en place, ce que je peux laisser comme héritage. Et je sais pas. Ben, tu sais pourquoi? Alors moi, je t'explique pourquoi c'est pas des conneries. Parce que moi, je pensais comme toi aussi au Ouais. début. Moi, quand je t'ai parlé de la Bible, pourquoi pas le livre des bouddhistes ou le Coran, il y a peut-être très belles choses écrites dedans, hein. C'est tous les mêmes Qui sait? enseignements. C'est tous les mêmes enseignements. Mais moi, je me base sur la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de prophètes qui prophétisent des choses et un mois après, ils se sont trompés. Hein. Ou même un mois avant aussi. Hein. Mais la Bible, c'est un livre historique. Tu vas retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. Que l'archéologie, c'est une science. Tu prends quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et je mets le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire que tu as la chute de l'Irak de Saddam Hussein qui est prophétisée dans l'Ancien Testament. Cet argument, je peux l'avoir avec un musulman déter. Et écoute Il va me bien, sortir les la même chose. scientifiques se basent aussi sur la Bible. Oui, mais un musulman, il va me sortir la même chose que toi. Mais je sais. Lui des débats avec des Je musulmans, sais. ils vont être là, déterminés, oui. La mer qui sépare en deux, c'est écrit dans le Coran. Si tu regardes le Coran, en fait, je vais me baser. En fait, ce que j'aime bien, c'est que la même énergie que tu as là, je vais l'avoir la même avec un être Je religieux. comprends, ouais, je comprends. Au final, moi, je prends du recul, je me dis, en fait, je prends de la hauteur, je me dis, en fait, tout le monde pense la même chose, en fait. Ouais. C'est d'une façon totalement différente. Mais au final, on prie le même Dieu de manière différente, mais au final, le résultat est le même. Donc, je sais pas, Ben, en tu fait, sais que même dans le Coran, Jésus il demande même aux musulmans d'obéir. Tout le monde. Mais comme je t'ai dit, il y a une chance sur deux. Maintenant, moi je t'encourage à faire ta recherche profondément et tout seul. Mais dis-toi bien une chose, que le seul nom qui peut nous sauver, le seul nom sous le soleil qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. tu vas dire que Soit je pour suis la vie Tu vas éternelle, dire que je suis arrogant ou quoi, mais soit moi, pour je la pense perdition. la seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Mais en posséder des enseignements de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, j'applique ces enseignements. Et je remercie parce que ça me permet d'avoir une éducation, très bonne éducation. Et comme d'autres, je peux prendre l'exemple d'un musulman qui va chercher à appliquer les enseignements du prophète. Et ça va être une personne en or. Pareil, je peux être une bonne personne. Il y a des gens, ils sont de très bonnes personnes. Et même ça, je peux mettre la responsabilité. Je peux pointer là-dessus. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Mahomet, mais que c'est des gens qui ont un bon fond, qui vont faire des bonnes choses, qui vont quand même apporter de la joie aux gens, sans avoir été touché par le Saint-Esprit, sans rien. Et en fait, moi je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. La religion, ça permet de mettre des mots sur ces choses-là, ça permet d'avoir une vision sur ces choses-là. Mais il y a des gens, même aujourd'hui, je peux critiquer
Jésus là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir un très bon comportement et pourtant ils iront en enfer. Et quand on se pose 5 minutes sur l'enfer, c'est quoi? C'est Oui, mais l'éternité. tu sais qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est une grâce qu'il nous accorde. Les œuvres accompagnent aussi la conversion, c'est normal. Ouais. Mais dis-toi bien, regarde, tu sais que ce que tu me dis, tu as des gens qui travaillent honnêtement toute leur vie. Ils n'ont aucun casier judiciaire. Ils aident même leurs prochains. Hein, ils font même des maraudes, des choses comme ça. Mais qui ne croient pas en Dieu. Et que leur Dieu à eux, leur idolâtrie, c'est le boulot et l'argent. Mais qui sont de très bonnes personnes. Hein, Je sais pas. mais ils ne sont pas sauvés, ces gens-là. Tu Tu sais, sais, on est tous esclaves de quelque Et chose. hier, il y en a un qui m'a dit, oui, mais si votre Dieu il existerait, pourquoi il permettrait que des enfants meurent? Mais ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous qui avons un problème avec lui. Je te connais pas, mais si je te mens, je te fais pas du bien. Si je te vole, je te fais pas du bien. Si je convoite ta petite amie, je te fais pas du bien. On fait toujours du Imagine mal, en fait. la terre entière qui accomplirait la loi de Dieu. Ce serait le paradis sur terre. Hein. C'est impossible. Mais oui, je sais que c'est impossible. C'est impossible. Et de nos propres forces, on ne peut pas l'accomplir la loi. Non. C'est pas possible non plus. Justement, Mais c'est pour ça que Jésus est intervenu. Parce que, et attends, Oui, mais c'est tu ça. sais, En fait, il aurait pu faire ça. Je Hein. vais être très critique. L'œuvre de Dieu est inutile parce qu'au final, dans toute l'humanité, les gens qui seront sauvés seront très peu. Et au final, l'œuvre de Jésus n'est pas efficace parce qu'au final, il y aura plus de gens qui vont finir en enfer que des gens qui vont aller au paradis. Et des gens en fait qui sont venus sur terre qui n'ont rien demandé. Sachant que plus, si on joue ce jeu-là, Dieu, il savait, avant de créer l'homme, de créer ce qu'il a œuvré, il savait pertinemment que la population, la plus grande majorité, allait finir en enfer. Dieu est amour. C'est marqué en gros Oui. dans les églises. Dieu est Mais amour. il est tellement amour qu'il est obligé d'appliquer sa justice. Sinon, il n'est mais pas amour. Ouais, mais quand je vais être un peu arrogant, mais quand tu sais que demain tu as la possibilité d'enfanter un enfant, mais tu sais que cet enfant il va mourir dans de rudes souffrances, tu as le choix de lui accorder Mais tu sais pourquoi j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais, t'as mais compris. je vais te répondre pourquoi là. le libre arbitre. Parce que Dieu nous a donné la liberté, qui est à la Mais fois merveilleuse, mais dangereuse, c'est-à-dire de l'aimer, de le suivre ou pas. Il nous impose rien. Il le sait, et en fait le problème c'est que je reprends à chaque fois, c'est qu'il le sait. Du moment que tu le sais, même si tu laisses le libre arbitre, tu sais que la personne, même si elle est libre arbitre, tu connais son cheminement de A. L'être humain, il va nous a donné le libre arbitre, bien sûr. Il va commencer de A et il va finir jusqu'à Z. Ouais. Au final, tu sais comment il va finir. Même s'il va être libre, tu vois son cheminement, tu sais quel Mais chemin tu il va sais, prendre. qu'il y a écrit dans la Bible, large et spacieuse la porte qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui y rentrent. Mais serrée, petite la porte qui mène à la vie éternelle, et il y en a très peu qui passent par là. Mais quand elle est serrée, petite, c'est-à-dire que même avec ta femme, même tu n'y vas pas. Parce que dans la Bible, il y a écrit, dans un lit, un restera et l'autre. Tu sais que tu es encore sous la grâce, c'est-à-dire qu'il nous accorde la grâce, voilà, qu'on peut être sauvé, mais après ça sera au péril de ta vie. Et là c'est terrible parce que je plains ceux qui vont rester là. Au final, Et c'est dramatique. La plupart des gens en fait, les gens que tu vois aujourd'hui, t'as beau leur parler, par rapport à leur vécu, leur psychologie, leur truc, ça va pas rentrer, c'est comme ça. Mais c'est Dieu, je suis désolé, le Dieu qu'on me prend dans les religions n'a pas été efficace. Mais alors tu sais, la religion t'impose. Mais regarde, depuis que tu es né toi, Ouais. tu n'en as qu'un comme toi. Il n'y en aura jamais deux sur terre comme toi. Ouais. Prends même un flocon de neige différent. Si Dieu aurait voulu une religion, je dis bien une seule pour l'aimer, l'adorer, il nous aurait fait tous pareil, il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il ne veut pas d'une religion, Dieu. Il veut une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. Parce que, encore une fois, tu as peut-être subi, toi, des injustices que je n'ai pas eues. Ouais, tu as eu des joies, toi, que moi, je n'ai pas eues. Et depuis que l'être humain existe, depuis ce... Personne n'a eu la même vie. Enfin, je te laisse un souvenir de moi, c'est pas une Bible. J'imagine que tu vas en avoir. Un téléphone. Tiens, et ça sera ma dernière question. C'est à lire, c'est très intéressant et ça répond justement à tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute en plein vol? Ah non, parce que je sais que je vais mourir. Bah oui, mais moi avec un parachute de manière, je ne le ferai pas non plus. Mais on ne se connaît pas, toi et moi. Ouais. Et un jour ou l'autre, on va faire le grand saut de la mort. Mais est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit dès aujourd'hui que tu peux être sauvé? On cherche pas à être sauvé, c'est ça le truc. Ouais, cherche mais pas moi à je être cherche sauvé. quand même que tu le sois. Hein. Dis-toi que je le suis. J'essaie quand même de faire des bonnes choses. J'essaie de ne pas faire du mal à mon prochain. Voilà, j'ai mon côté sombre. Je l'assume. Mais je sais que j'essaie de contrôler, de pas. Tu sais, quand tu m'as dit que ton père il priait pour toi, dis-toi bien que c'est pas le hasard que je te rencontre aujourd'hui. Maintenant, regarde, moi je t'ai montré une porte, j'impose rien, je fais pas du racolage. Tu sais, les vues, les abonnés, je m'en fous, c'est pas ça moi. Moi j'ai plutôt chrétien d'aller voir les gens, d'avertir, mais de pas imposer, c'est pas nous. Tu sais, Oui, c'est il maintenant y a écrit parler. dans la Bible,
nous on sème une petite graine et c'est le Seigneur qui fait le reste. Parce que Dieu cherche les adorateurs. C'est à toi de lui ouvrir ton cœur et lui dire, voilà, moi j'y crois pas, ou montre-moi quelque chose. Tu sais, il est vivant, il est capable de te parler. Hein. Ouais, mais ouais. Mais à mon avis, il t'a parlé là. Il t'a parlé, tu sais, Je sais pas. quand les prières, elles sont vraiment sincères. Et j'imagine, il n'y a rien de plus sincère qu'un père qui prie pour ses enfants. Bah, normal. On est bien d'accord. Donc moi, je ne crois pas au hasard parce que le hasard n'existe pas avec Dieu, encore une fois. Enfin voilà, c'est comment ton prénom? Moi c'est Philippe. Moi c'est Kevin. Kevin. Kevin, sois béni, hein. Toi et ta Merci. famille, puis merci de nous avoir supporté. Force à toi. Non, tranquille. Jamais, c'est discussion de merde. Mais j'espère que. Écoute, lis ça, tu verras. Ok. Tu as une introduction, les 3 plus grandes religions, qu'elles te disent toutes les 3 qu'elles sauvent, soi-disant. Très intéressant. Au milieu, tu as un évangile des gens qui est un des 66 livres de la Bible. Et à la fin, dans les dernières pages, tu as des conseils tout seul. Ta Bible, ton cœur, et seul. Tu sais, ça ne veut pas dire être chrétien dans une assemblée. Jésus n'a jamais dit je vous ferai chrétien assis dans une église. Hein. C'est pas écrit. Hein. Il a juste dit je suis le chemin et la vérité. Et Dieu ne peut ni se tromper, et encore moins mentir. C'est à toi tout seul, Kevin. Allez, ciao, merci.